La vertu de simplicité. Jésus, ma fille, je vais te parler de la vertu de simplicité. C'est une vertu très chère à mon cœur parce qu'elle est le caractéristique des petits-enfants. Les petits-enfants nous attirent et nous conquièrent par leur manière simple et ingénue, et moi j'aime voir cette qualité en tous. Car il vous a été dit par moi au cours de ma vie mortelle, si vous n'êtes pas comme de petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Être simple signifie aussi ressembler aux anges, qui, étant esprits, sont simples par leur nature. Le contraire de la simplicité, c'est être compliqué, c'est-à-dire rendre les choses plus difficiles, plus malaisées, plus volumineuses. Dans l'Évangile, je vous ai fait une comparaison pour établir le degré de la simplicité. Je vous ai dit, soyez simples comme des colombes. En effet, tu vois ces oiseaux sautiller dans les rues, ramasser le grain que leur jettent des mains compatissantes et remonter sur les toits. Ils se tiennent volontiers en groupe, ils évitent la boue et la malpropreté. Ils rivalisent avec les enfants par qui ils se laissent caresser et des mains de qui ils acceptent sans crainte leur nourriture. Vivre confiante. Ainsi doit se comporter avec le prochain et avec Dieu l'âme désireuse de conquérir cette vertu, vivre confiante. Cela ne veut pas dire être crédule, mais savoir découvrir aussi le bien dans ceux qui nous approchent, les vertus du prochain, ou du moins la bonne volonté de les conquérir. Aucun individu n'est totalement dépourvu de quelque chose de bon. De même qu'en tout le monde, il y a la tendance au mal, la faculté de le commettre et quelques défauts évidents ou cachés. Prendre le prochain comme il est, avec ses vertus et ses défauts, en admirant et en imitant les premières, en dépassant les secondes dont personne n'est exempt. C'est cela la simplicité. Je vous ai dit encore dans l'Évangile, si ton œil est simple, tout ton corps sera dans la lumière, car la simplicité est aussi pureté. Tout est pur pour les purs. La simplicité t'aide à vivre avec plus de sérénité. Grâce à cette vertu, tu vis au jour le jour, en surmontant l'une après l'autre les plus grandes difficultés que d'autres personnes rendraient tragiques. Si tu penses à l'avenir, tu trembles de peur, tu prévois le mal qui peut arriver et tu en souffres déjà. Mais si tu es simple comme les petits enfants, tu ne te soucies pas de ce que tu prévois et qui peut-être n'arrivera jamais. Demande du secours minute par minute. Remercie pour celui que tu reçois et réjouis-t'en. Tu évites ainsi des souffrances et des préoccupations. La plus grande partie des croix qui accompagnent votre existence sont voulues par vous parce que vous vous compliquez les choses, vous voulez les diriger, vous ne vous fiez pas à la providence, vous ne vivez pas de confiance en Dieu, vous ne vous abandonnez pas entre ses bras. Et pourtant, ce n'est pas vous qui dirigez les événements de la vie, de même que ce n'est pas vous qui dirigez le monde. Si vous étiez plus simple, vous auriez moins de soucis. Je dois souffrir aujourd'hui seulement. Chaque jour a ses inquiétudes, je vous l'ai dit, et vivre au jour le jour est tellement beau pour vous, qui ne savez pas si le lendemain vous serez encore en vie, là à souffrir. Dites le matin, je dois souffrir aujourd'hui seulement, et aujourd'hui seulement, par ces souffrances, je dois prouver à Dieu que je l'aime. En agissant ainsi, vous simplifiez les choses. Si vous pensez briser en une seule fois un fagot de bois, vous n'y réussirez pas. Mais si vous prenez une branche à la fois, vous conduisez à bonne fin votre travail. Le Seigneur veille sur vous. Il ne vous impose pas des épreuves supérieures à vos forces. Ayez confiance en lui, soyez simple. Je vous ai dit encore, qui de vous, à force de penser, peut ajouter une coudée à sa taille? T'inquiéter, te préoccuper, t'agiter avec excès, ce sont des souffrances que tu ajoutes à ta vie. Je te le répète, aie confiance en ma parole. De ton côté, fais tout ton possible pour que tout aille bien. Et dans le besoin, demande, supplie ton Père, et ton Père ne sera pas sourd à ta voix. Quel est le Père qui refuse le pain à son propre enfant? Demande donc, et par la grâce et l'abandon, mets-toi dans les conditions d'obtenir ce que tu demandes. Je te le promets. Si tu fais ainsi, même le superflu ne te sera pas refusé, car le Seigneur ne se laisse pas vaincre en générosité.
Vous avez eu mon exemple et celui des saints qui m'ont imité. Faites de même vous aussi. Ne vous ai-je pas enseigné à dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Je ne vous ai pas dit le pain pour toute l'année. Les Hébreux qui dans le désert ramassaient la manne pour plusieurs jours la voyaient pourrir le lendemain. J'aime les personnes qui vivent au jour le jour, de foi, d'amour, de confiance, et je leur donne beaucoup de sérénité, d'aide et de paix. En outre, rappelle-toi ceci, tu ne dois pas te dispenser de te donner de la peine pour remplir tes obligations envers le prochain, et tu dois accomplir tes devoirs avec exactitude et justice envers tout le monde. Ce qui te fait souffrir et te fait perdre beaucoup de mérite, c'est l'agitation excessive et le fait de vouloir voler de tes propres ailes. N'oublie pas que Dieu te veut heureuse. Si avec la simplicité du petit enfant, tu le suis dans ses désirs et dans sa volonté, tu pourras l'être dans cette vie même, et tu pourras dire vraiment « Je surabonde de joie au milieu de mes tribulations ».